bakunzi ba NK Business TV, ndabaramukije kaze mu biganiro byacu. Ici vous êtes sur la chaîne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'autonomisation de la femme, mais aussi aux droits des enfants. Sans toutefois tarder, je vous invite de rester connecté ici sur votre chaîne. Je vous présente alors Madame la fondatrice de NK Business TV, Madame Noël Nkurunziza. Bienvenue Madame. Merci. Salut, salut, cher public, chers abonnés et chers visiteurs. Vous êtes toujours sur votre chaîne NK Business TV. Comme elle a dit tout à l'heure, nous sommes une équipe qui constitue NK Business TV. Nous avons l'équipe technique que vous n'allez peut-être pas voir ici, mais sachez toutefois que c'est cette équipe qui vous donne des belles vidéos qui, avec les autres ensemble, propose de belles thématiques comme celle dont on va vous parler aujourd'hui. Alors nous sommes là aussi pour vous présenter réellement cette équipe que vous n'avez pas encore connue. Nombreux ont été ceux qui ont demandé « Mais Madame Noël, on ne vous voit plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et oui, nous sommes toujours là, à votre service, à votre écoute. Nous sommes là, chers abonnés adorables, publics, pour vous servir. Et nous sommes toujours. Alors, je m'en vais vous présenter l'équipe. Je vous présente à ma gauche ici, Madame Denise Manirambona, notre présentatrice et animatrice avec qui vous serez quotidiennement sur NK Business TV. Je continue cette présentation toujours à ma gauche avec Monsieur Lee Léonard Nininahazwe. Il s'occupe du département de la langue, de la culture et de l'art sur NK Business TV. Bienvenue Monsieur Lee Léonard. Merci. Alors nous allons terminer par ma droite. Il s'agit de Monsieur Nkurunziza Clément. Il est chargé de la direction technique de NK Business TV. Bonsoir Monsieur Clément Nkurunziza. Bonsoir cher public, bonsoir. Vous-même vous connectez pour NK Business TV. On ne va pas vous décevoir. Oui, cher public, après avoir terminé cette présentation, nous vous invitons à rester connectés parce que Imbereni Heiza, Silvio, le devant est toujours savoureux. Nous vous passons actuellement notre présentatrice, Madame Denise Manira Mbona. À vous, Madame. Un grand merci à vous, Madame la fondatrice de NK Business TV, pour cette brève présentation que vous venez de faire. Et maintenant, nous allons vous présenter le thème du jour, qui est la mosaïque littéraire, culturelle et artistique, qui va être présentée par M. Lee Nininahazwe. Alors, cher public, saviez-vous déjà que la littérature peut contribuer dans l'entrepreneuriat professionnel? C'est ce que vous allez découvrir maintenant avec Lee Nininahazwe. À vous, monsieur. Chers abonnés, comme vous a dit, c'est une émission intitulée La mosaïque littéraire, artistique et culturelle. J'aimerais vous parler d'un livre intitulé La chèvre de ma mère, écrit par M. Ricardo Kanyama, auteur, narrateur de l'histoire. En fait, c'est une histoire qui se déroule en Afrique centrale, histoire qui nous parle d'un monsieur, chef de la famille, qui était riche dans sa région, qui possédait une ferme avec des plantations, de grosses ou de grandes plantations caféicoles. Il avait tout à donner pour sa famille. Il avait de la nourriture suffisante, il avait de l'argent, il avait quoi à donner même à ses voisins. La famille s'était habituée de manger proprement, de s'approvisionner en quoi elle voulait, mais comme on connaît que sur cette terre, tout le monde a une faim, un jour, le monsieur meurt et la famille est presque chambardée. Aussi, comme la coutume de leur pays ne permet pas que les enfants et la femme héritent la richesse du défunt, c'est ainsi que la famille paternelle de M. Ricardo, l'auteur,
héritèrent la richesse du défunt. Donc ici je dis bien les tantes et les oncles de M. Ricardo prirent la ferme, les plantations, l'argent. Mais ils ne donnèrent qu'une seule chèvre à la famille de M. Ricardo, donc sa mère. Aussi parce que le monsieur avait deux femmes, la coépouse et la première femme dans la mère de Ricardo. L'autre là, la coépouse, eut aussi une autre chèvre. Et ils n'ont pas reçu autre chose que seulement les deux chèvres. Mais après longtemps, puisque les deux familles, les deux femmes ont quitté les propriétés de monsieur, le père de Ricardo, ils s'étaient allés s'installer ailleurs, de leur région. Donc ils commençaient une autre vie, je dirais une vie modeste, une vie un peu simple. Ils ne mangeaient que les légumes, les fèves de manioc. Bon, vous savez, les personnes qui étaient habituées à manger de la viande, à boire du lait, parce qu'ils avaient du bétail, et commencer à manger de cette nourriture, c'est un peu gênant. Alors les enfants ont commencé à retorquer à leurs parents, et qui restaient, je dirais bien les mamans. Maman, vous savez, on est habitué à manger des viandes et à boire du lait. On n'est pas habitué à manger ce genre de nourriture comme les légumes. On ne peut pas être rassasié, c'est une mauvaise nourriture. Vous savez, la femme, la coépouse, elle, a accepté satisfaire un besoin immédiat. Et elle a abattu la chèvre pour donner de la viande à ses enfants. Mais par contre, la mère de Ricardo n'a pas fait la même chose que la coépouse. Plutôt, elle a essayé de mettre ses enfants en une seule voie commune, de leur montrer comment la chèvre pourrait être bénéfique dans le futur, comment il pourrait quand même avoir la fortune perdue à travers une seule chèvre. Aussi, j'aimerais vous dire que l'histoire s'est bien terminée de la part de la mère de Ricardo. Parce que la chèvre, après quelques temps, a eu le premier chevreau. Après aussi quelques jours, ce fut deux chevreaux. Et après quelques années, voilà un grand troupeau de bêtes qui permirent aussi à la famille de se reconstruire financièrement, de mettre aussi les enfants à l'école, d'avoir d'autres propriétés. Donc, à partir d'une seule chèvre, la famille redevint riche. En tout peu de mots, c'est ça l'histoire du livre « La chèvre de ma mère ». Ah oui, cher public, vous venez de suivre en résumé le livre intitulé « La chèvre de ma mère ». Alors, monsieur le spécialiste, en quoi ce livre nous interpelle? Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que j'ai pu vous apporter cette histoire. En fait, beaucoup de personnes pensent que l'abondance financière n'est réservée aux personnes mieux placées, aux personnes qui occupent de belles places en politique, aux cadres, aux enfants, aux filles et garçons des entrepreneurs à succès. Mais notre auteur, Ricardo, nous montre que ce préjugé est certainement faux, surtout à partir de son histoire, la chèvre de ma mère. Alors pourquoi y a-t-il un lien entre cette histoire et l'entrepreneuriat dont nous préoccupons sur notre chaîne? Bien sûr.
Je vous ai dit qu'à partir de la seule chèvre, la maman a accepté d'être affamée, de subir la faim de ses enfants, porter ce fardeau. Elle n'a pas abattu la chèvre. Mais à partir de cette même seule chèvre, elle a eu beaucoup de chèvres. Et qui lui a permis de renvoyer ses enfants ou à l'école, de reconstruire la richesse, d'acheter des propriétés et d'autres plantations. À partir de cette même histoire, en parallèle avec aussi l'histoire de son garçon, Ricardo qui s'était rendu en ville à faire son université et revenir avec un diplôme en philosophie. Après avoir manqué du boulot, il s'est rendu compte qu'il devrait aussi faire que sa mère. Il est allé dans des quartiers, se balader, faire de petits travaux, porter des sacs, avoir 3, 5, 10 dollars, 15 dollars. D'où un jour, il a eu la chance d'avoir 30 dollars, lui avec ses amis. Les amis qui ont préféré aller acheter de beaux vêtements, pour aller à la sortie dans des buvettes, boire quoi. Mais lui qui n'a pas préféré utiliser son argent, mais qui a plutôt pensé à investir. Donc, par après, il a eu la chance d'avoir 50 dollars. 50 dollars qu'il a comparé au prix de la chèvre dans un quartier. Et a pensé dans ces principes, des grands principes. Pourquoi je peux utiliser l'argent en un principe qui dit mangeons aujourd'hui et mourons demain. Donc il a dit non, je ne peux pas utiliser. Et plutôt je dois quand même utiliser une partie et une autre partie l'investir pour fructifier après son argent. Après il a dit c'est en investissant qu'on a des profits après, avec aussi des propriétés. Épargne ou épargner et investir. Les deux propriétés naturelles de la vie, de la richesse. Donc, vous voyez très bien que notre histoire se rapporte à l'entrepreneuriat. Sa mère a su entreprendre. Voir aussi Ricardo, qui a su entreprendre à partir de seulement combien? 50 dollars. Donc, sans tarder, vous voyez déjà qu'il y a une connexion, une certaine connexion entre l'histoire et l'entrepreneuriat dont nous nous préoccupons sur notre télé. Peut-être que vous avez une autre idée à avancer, madame. Oui, cher public, adorables abonnés, oui, nous avons tiré beaucoup de leçons de cette histoire. Moi, je tire la leçon suivante. Je vois deux systèmes que nous avons en Afrique. En Afrique, nous avons des personnes ou des familles qui ne savent pas générer le revenu à partir de ce qu'ils ont. Je retiens aussi qu'il y a d'autres familles qui parviennent, comme la maman de Ricardo et Ricardo lui-même, qui parviennent avec un tout petit départ pouvoir pérenniser leur projet et fructifier aussi leur économie au point d'en investir dans d'autres gros investissements. Je retiens aussi que la maman de notre cher et brave auteur Ricardo Kanyama était une femme illettrée, comme il a dit dans son livre. Pourtant, elle a eu la pensée. C'est la pensée peut-être qui manque à d'autres personnes de pouvoir savoir qu'il faut régénérer pour pouvoir pérenniser la richesse qu'ils ont. Nous saluons au passage la maman de Ricardo et nous interpellons, nous invitons toutes les femmes et particulièrement la femme africaine à prendre sa destinée en main. Nous interpellons aussi les femmes africaines à rechercher avec dernière énergie leur autonomie.
Nous avons bien compris que la maman de Ricardo, qui, avec le peu qu'on lui a donné, a pu se faire quand même reconstruire la richesse. Nous interpellons aussi nos gouvernements africains parce qu'ici, nous nous rendons compte que l'Afrique n'est pas pauvre, mais plutôt c'est des Africains eux-mêmes qui sont pauvres. Alors j'interpelle nos gouvernements africains, surtout là où se pratique encore ce système matriarcal, comme chez notre cher auteur, à savoir, dès que le papa décède, les biens reviennent à sa famille. Et que deviennent les progénitures que le défunt laisse avec la pauvre dame? Heureusement pour notre chère et brave maman, elle a pu s'en sortir. Je relève aussi que notre cher auteur Ricardo a tissé sa corde de la corde de sa maman. Oui, cela signifie que les jeunes doivent tirer la corde de leurs aînés, doivent apprendre de leurs aînés. Et en retour aussi, nous demandons humblement aux aînés, ceux qui ont fait du succès dans l'entrepreneuriat, dans la vie, de pouvoir partager avec les plus jeunes. Et que les jeunes aussi sachent retourner vers cela pour pouvoir quand même développer leurs connaissances. Parce qu'en ce moment, parfois, ils sont ignorants, raison pour laquelle ils sombrent dans la misère et dans la pauvreté. Merci. Je ne vous coupe pas. J'aimerais aussi partager un autre exemple ou une expérience avec notre équipe. Aussi à vous, chers abonnés. Vous voyez ce téléphone? C'est un téléphone. Ok. Et prenons l'exemple de la chèvre de Ricardo, qui est devenue une multitude à partir d'une seule chèvre. Prenons aussi les $50 de M. Ricardo. Ce téléphone coûte $200. En Frambourg, c'est à peu près 500 000. D'ailleurs, plus. Est-ce que la seule chèvre, une seule chèvre au Burundi coûte combien? 80, 90, 100 000. Prenons des poules. Moins de $50. Moins de 50. Oui. Prenons des poules. Une seule poule coûte combien? 25, 20 000. Donc ici, il y a à peu près plus de 20 poules. Je monte à la campagne, la poule va me coûter combien? 15 000. Voire même en dessous de 15 000. J'aurai à peu près 50 poules. Et si j'ai 50 poules, je les achète. Je les amène ici à Bujumbura. N'est-ce pas que j'aurai un bénéfice après? N'est-ce pas que mon téléphone peut générer de l'argent? Mais beaucoup de gens préfèrent avoir des téléphones. Mais manquer quoi? Une poule. Une poule. Manquer quoi? L'argent. Donc à partir d'un seul téléphone, c'est l'argent, ça c'est l'argent. Je vais quand même commencer quoi? Mon business. Oui, Monsieur Lee, sans vous couper la parole, nous voudrions ici interpeller surtout les jeunes et même des mamans. Hein, nous connaissons des mamans dans nos quartiers qui ont des gros téléphones Android, pourtant qui se plaignent qu'elles n'ont rien, elles n'ont rien pour commencer un petit business. Comme vous l'avez si bien dit, la maman de Ricardo était à la campagne. Elle a fructifié sa richesse avec une seule chèvre qui valait $50. Monsieur Ricardo était dans la capitale intellectuelle. Il a fait une approche avec la chèvre de sa maman qui valait $50. Lui aussi, il n'a cherché que $50 pour être, après 7 ans, un multimilliardaire. Alors nous interpellons les jeunes. Vous avez le téléphone Android. Cela équivaut à la chèvre de la maman de Ricardo à l'époque et dans son contexte. Cela vaut aussi les $50 de notre brave auteur, M. Ricardo. Et le même téléphone aujourd'hui peut encore construire la richesse de nos chères populations, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur technique de la NK Business TV, avez-vous un commentaire ou bien une autre appréciation à ajouter sur ce que les autres ont déjà dit? À vous la parole. Merci madame de me passer la parole. Chers abonnés, ce que moi je peux acheter à propos de l'entrepreneuriat, comme ils ont dit,
dans le livre de M. Ricardo, La chèvre de ma mère, qui est une histoire qui a démarré avec $50, je dirais que dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas seulement attendre de gros moyens. Commencer comme nous avons commencé dans NK Business TV, nous avons commencé en utilisant nos propres téléphones, tels que vous le voyez dans les vidéos que nous avons eu à poster au début. Nous utilisions les téléphones, ce qui nous a permis d'avoir des entreprises que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui, telles que vous le voyez. Nous faisons des publicités des entreprises. En commençant par nos téléphones, nous avons publié nos produits, les produits de NK Beauty Cosmétiques que nous vendons, qui sont commercialisés, qui s'achètent aujourd'hui, comme les bons de pain, un peu partout dans les salons de coiffure. Nous avons commencé par les téléphones. Ça nous a permis d'arriver au niveau d'avoir et d'acquérir les moyens que nous utilisons aujourd'hui. Et je félicite également, chers abonnés, notre gouvernement qui a pu intégrer le cours d'entrepreneuriat dans l'enseignement, que ce soit au primaire, au secondaire et même à l'université. Mais alors, il ne faut pas que l'entrepreneuriat que nous apprenons s'arrête sur le vocabulaire entrepreneuriat. Il faut que dans cet entrepreneuriat, qu'on apprenne à parler de l'argent en classe. Que le mot argent sorte dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans argent. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de l'argent. Également, quand nos enfants, lorsqu'ils entreprennent, qu'ils sachent que lorsque l'argent entre comme dans l'entonnoir et l'argent sort également comme dans l'entonnoir. Il ne faut pas que l'argent en entrant, que tout sorte. Et chers abonnés, chers invités, chers collaborateurs, ce que je peux dire en un mot, entreprenons, quel que soit l'âge, quels que soient les moyens que nous avons, on peut partir de zéro pour arriver à 1000 €. Merci chers abonnés, soutenez-nous. NK Business TV va continuer toujours de vous envoyer les images propres, les images de qualité. À tous ceux qui veulent nous faire confiance, les publicités, vous ne serez pas déçus. Merci. Merci. Alors, cher public, moi, sans couper la parole à mon prédécesseur, je voudrais tout simplement ajouter que je retiens en résumé que M. Ricardo nous interpelle à 3 choses. La première, comment obtenir de l'argent. La deuxième, comment gérer de l'argent. La troisième, comment fructifier de l'argent pour atteindre la prospérité. Alors, nous savons dans nos sociétés qu'il y en a qui ne savent même pas comment obtenir de l'argent. Mon collaborateur tout à l'heure a parlé du téléphone Android. Savez-vous que vous pouvez vous faire des millions avec votre téléphone Android, avec les mégas que vous avez dans votre téléphone? Si, avec NK Business TV, vous apprendrez comment générer du revenu avec votre téléphone Android. Autre chose au niveau de l'économie, faire des économies ou encore de l'épargne. Il y en a qui savent chercher de l'argent, ils l'obtiennent, mais ils ne savent pas qu'il faut épargner. Alors, c'est pour cela que nous voyons dans nombre de nos pays africains la pauvreté persévérer. Autre chose, autre catégorie, ce sont ces gens qui savent obtenir de l'argent, qui savent épargner, mais ils ne savent pas fructifier de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas réinvestir, ils ne savent pas garder la détermination. Ils n'ont pas effectivement de la vision. Cher public, chers abonnés, chers jeunes, chères dames, nous vous invitons à bien écouter et à bien lire le livre de Ricardo. Ne regardez pas seulement la littérature, tirez la leçon qui s'y trouve. Comment fructifier et atteindre la prospérité financière avec un tout petit capital de 50 €. C'est possible, n'est-ce pas? Eh oui, c'est possible. Moi, je crois en vous. Allez, à vous, Madame la présentatrice. Merci à la fondatrice de la NK Business TV pour ce bref résumé qu'elle vient de faire. Nous espérons que ça a été très intéressant pour vous.
cher public, adorables abonnés, comme vous le savez, NK Business TV œuvre dans l'entrepreneuriat social et professionnel. Permettez-nous de vous donner quelques explications à ce sujet. On parle de l'entrepreneuriat social, cette activité-là qui permet de pouvoir générer le revenu et qui permet aussi de pouvoir partager avec sa communauté l'expérience, la connaissance, la compétence et même le revenu qu'on puisse avoir d'une activité. Nous entendons par entrepreneuriat professionnel cette activité génératrice basée sur des stratégies et des normes qui permettent à un entrepreneur de pouvoir réussir son business. Comme vous le savez déjà, NK Company a plusieurs branches, à savoir NK Business TV qui est avec vous en ce moment. Aussi, NK Company est dans la production cosmétique que nous appelons NK Beauty Cosmétique. Ainsi, vous le savez déjà aussi, dans NK Beauty Cosmétique, vous avez des savons noirs. Des savons faits à base des ingrédients de cuisine. La carotte, la papaye, les oignons, de l'ail, du gingembre, de l'huile d'olive, de l'huile de palme et puis du beurre de karité et j'en passe. Tout ce que vous avez dans vos cuisines, c'est le condensé sous forme de savon. C'est un savon lavant. C'est un savon comment? C'est un savon qui peut être utilisé comme une lotion pour avoir une belle peau comme la mienne. Eh oui, ça vous intéresse? Oui, le produit est disponible à Bujumbura, mais vous pouvez l'avoir partout où vous vous trouvez. Il suffit de nous contacter sur nos numéros qui s'affichent là, sur la barre de cette vidéo. Aussi, chers publics adorables abonnés, NK Beauty Cosmétique vous présente le savon liquide. C'est un savon multi-usage. Vous voyez nos vêtements, nous les avons lavés avec ce savon liquide, trop professionnel. C'est un savon que vous pouvez utiliser pour laver vos vêtements, vos ustensiles de cuisine, vos voitures, du sol, les mains, puisque nous sommes en période de Covid. Et oui, c'est la fabrication NK Beauty Cosmétique. Alors, chers abonnés, nous vous avons dit tout à l'heure que nous allons vous offrir une formation. Laquelle formation? Vous avez entendu parler de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat professionnel. Quelle est la différence entre les autres qui disent qu'ils font dans l'entrepreneuriat? Dans cette formation, ou bien au cours de cette formation, nous allons vous apprendre de A à Z. Comment est-ce que vous pouvez produire un savon liquide? Comment est-ce que vous pouvez produire un shampoing pour des cheveux? Comment est-ce que vous pouvez produire ces savons avec vos propres mains et avec les ingrédients que vous avez dans vos cuisines, dans vos jardins? Et oui, nous allons vous donner des stratégies. Nous allons vous donner des techniques. Cette formation sera dispensée par des professionnels de l'entrepreneuriat. Ceux-là qui ont déjà fait leurs preuves, ceux-là qui ont déjà du succès dans l'entrepreneuriat. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons vous donner des détails de la date, du lieu et de tout ce qu'il faut pour pouvoir souscrire à cette formation. Nous vous invitons tout simplement à vous inscrire aussitôt que vous aurez l'annonce sur cette formation. On reste en contact. À vous, madame. Merci beaucoup. Merci, madame la fondatrice de NK Business TV pour cette présentation. Alors, chers abonnés, je pense que vous avez beaucoup savouré cette émission. Ça vous a beaucoup intéressé, nous espérons ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux venus ici. Et puis, faire vos commentaires aussi. En tout cas, il faut aussi partager avec vos amis. Ciao, ciao. NK Business TV. Révéler. Susciter. Stimuler Le succès en vous.